la quantité nécessaire d'eau dans un récipient. On verse 2,5 kg d'huile dans le récipient. On lui ajoute une petite quantité d'eau. À la quantité d'eau restante, on ajoute de la soude, 500 g de soude. On va remuer jusqu'à dissolution complète de la soude. Il faut prendre des précautions car la soude est un produit irritant. C'est une réaction exothermique, le récipient est chaud. Attendre pour que la solution de soude se refroidisse pour continuer le travail. On porte le mélange eau-huile à feu. On attend pour que la solution se réchauffe. On ajoute la solution de soude dissoute peu à peu, tout en remuant. Le secret pour avoir un bon résultat est de bien remuer. Il faut toujours travailler dans un endroit bien aéré. Le savon libanais, né dans l'Antiquité, se développe au Moyen Âge et atteint son apogée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où il est exporté vers l'Europe à travers l'Empire ottoman. Il décline ensuite au XXe siècle à cause des industries et des guerres, puis renaît aujourd'hui grâce au patrimoine et au tourisme. Qu'est-ce qui indique la fin de cette réaction? Lorsque l'eau flotte à la surface, ceci indique que la réaction est complète et on a eu saponification. Le savon est obtenu par saponification de graisse ou huile et d'une base alcaline. Les savons naturels sont plus doux que les industriels, souvent plus basiques. Un savon trop basique peut perturber le pH de la peau et l'irriter. Les savons naturels sont aussi plus écologiques car ils sont biodégradables et moins polluants. Qu'est-ce qui rend le savon libanais unique par rapport aux autres savons? Le savon traditionnel libanais est produit à partir de l'huile d'olive et ce qui lui donne ses propriétés. La plupart des personnes préfèrent le savon étranger, surtout pour son odeur, tandis que le savon libanais est utilisé pour ses bienfaits pour la peau et ses ingrédients naturels avec 55% des usages pour des raisons médicales. Cette carte montre quelques savonniers au Liban qui sont toujours en activité aujourd'hui et qui préservent ce savoir-faire traditionnel. Ces ateliers produisent du savon naturel et le vendent tout au long de l'année, que ce soit pour le marché local ou pour les touristes, et il reste une partie importante du patrimoine libanais. Quels ingrédients utilisez-vous pour le fabriquer? Pour fabriquer le savon traditionnel libanais, il nous faut l'huile d'olive, de la soude et de l'eau. Quels sont les bienfaits de ce savon pour la peau? Le savon traditionnel libanais est recommandé pour le traitement de l'acné. Préparé à partir de l'huile d'olive, il lui donne à la peau hydratation et nettoie sans des effets secondaires puisqu'il contient peu de produits chimiques. Est-ce que cette tradition est transmise de génération en génération? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai appris la formation du savon de mon père et lui, de sa part, il l'a appris de mon grand-père, c'est-à-dire c'est en famille. Ça sent bon. On verse le savon dans le moule. Une fois le savon est durci, on va le découper. Voici le produit final. Maintenant, le produit est prêt à être utilisé.